Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Dev Game. Donc dans le dernier épisode nous nous étions arrêtés au moment où Tetsu avait remarqué que sa radio avait disparu. Il nous avait aussi donné une dague qui était dans son fourreau. Et nous avions aussi Andrew et Courtney qui avaient eu une discussion. Du coup on va essayer de voir si c'est dans cet épisode qu'on va voir ce qui se disait. Donc allez c'est parti, on continue le chapitre. La radio a disparu. J'aurais dû savoir que le maître du jeu ne m'aurait pas laissé la garder. Il devait être au courant. Il a l'air complètement abattu. C'était mon idée. C'était ma seule idée pour sortir d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On trouvera un moyen. Comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que je crois en nous, en chacun d'entre nous. Hé, pas toi. Je ne sais pas, Il pousse un soupir et secoue la tête. Quelqu'un aurait dû voir le maître du jeu passer par ici avant de venir me voir. Ça veut dire que l'un d'entre nous a pris la radio. Ne t'inquiète pas. Tant que nous travaillons ensemble, rien n'est impossible, pas vrai? Tu as raison. Tu es sûr que tout va bien? On devrait rentrer tous les deux, Nicolas. Le soleil est bientôt couché. Bonne nuit. Puis il se précipite à l'intérieur avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Pauvre Tetsu. Tout ça l'a vraiment perturbé. Après avoir été puni aussi, je me demande ce que le maître du jeu lui a dit. Ça a l'air de l'avoir énormément choqué. Le maître du jeu, c'est la clé de tout. Quand j'arrive finalement à m'endormir, les pensées concernant un moyen de vaincre le maître du jeu hantent mes rêves. Et le lendemain matin, ça a l'air évident. Il faut découvrir qui il est. Il doit avoir une raison de nous avoir emmenés ici. Si nous pouvons en savoir plus et comprendre ses motivations, alors nous pourrons gagner. En tout cas, je l'espère. Je me demande si Tetsu se sent mieux aujourd'hui. Nicolas, tu es bien matinal. Je ne pouvais pas dormir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était terrible hier. Et ça ne va pas s'arranger. Être entouré de pessimistes ne va rien arranger. Tu cherchais quelqu'un? Je pensais que Tetsu serait déjà levé. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne lui en voudrais pas de vouloir se reposer un peu plus après ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va bien? Il a du mal à rester positif. On ne peut pas lui en vouloir, c'est pareil pour moi. Je n'arrête pas de penser qu'on pourrait faire quelque chose pour aider, mais ensuite je me souviens qu'il n'y a rien à faire. Justement. Quoi? Il y a un moyen de s'en sortir? Tu n'aurais pas la moindre théorie sur l'identité du maître du jeu? Ou de ses motivations, si? Pas vraiment. Elle se frotte le menton. Mais tu sais qui pourra le savoir? Qui? Courtney, c'est une journaliste, pas vrai? Elle devrait avoir l'œil pour ce genre de choses. Si quelqu'un a pu relever un détail sur le maître du jeu, c'est forcément elle. Peut-être qu'on devrait lui demander. C'est une bonne idée. Je peux t'aider si tu veux. Vraiment? Comment? Je vais lui parler et te dire ce que j'ai trouvé. Je ne suis pas sûre qu'elle soit prête à te donner la moindre information. Tu as raison. Regarde, la voilà. Lorsque nous étions en train de parler, Courtney a ouvert sa porte. Et maintenant, elle sort en plein soleil, s'étire et bâille. Bien, je vais attendre pas long au cas où. Compris. Elle se rend vers la place pour aller voir Courtney. Pendant que je me faufile derrière les maisons, je m'approche plus près en faisant attention de rester caché. Bonjour. Il n'est pas particulièrement bon ce jour. Je sais. Si ça continue comme ça, on va tous y passer. Tout ça à cause du maître du jeu. Je me demande qui c'est. Un espèce de taré, évidemment. Tu n'as vraiment aucune idée de qui c'est? Pourquoi ce serait le cas? Et toi alors? Eh bien non, mais puisque tu es journaliste, je me suis dit que vous avez pu relever quelque chose. Désolé de te décevoir. Tu es vraiment sûr de ne pas avoir la moindre idée? Attends, tu m'accuses de quelque chose? Quoi? Non, bien sûr que non. Mais bien sûr.
Oh oh, ça tourne au vinaigre. Laisse-moi deviner. Tu penses que je travaille avec le maître du jeu et tu espérais que j'ai lâché une info par mégarde? Bien sûr que non. Je ne pensais juste que... Occupe-toi de tes affaires. Fouiner est le meilleur moyen de se faire tuer. Si je me monte maintenant, ça va juste empirer la situation. J'attends sur la place, en grinçant des dents pendant que Courtenay continue à le crier. T'es ce genre de personne qui déteste les journalistes. Tu penses que c'est que nous qui sommes là pour causer des problèmes et nourrir de la misère et de la chou-franche des gens? Quoi? Mais d'où vous sortez ça? Je ne suis pas comme ça. J'ai fait de la recherche de la vérité, ma mission. Et c'est ce que je vais faire, peu importe ce qu'on pense de moi. Je respecte les journalistes. Oh, vraiment? Alors essaye d'en faire preuve. Je ne sais rien sur le maître du jeu, et je n'aime pas qu'on s'occupe de mes affaires. Elle s'en va, toujours énervée. Je sors de ma cachette et rejoins Anna. Eh bien, ça aurait pu être mieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si hostile. Au moins, on a essayé et on ne peut rien faire d'autre. Eh bien, j'imagine qu'on devrait. Soudainement, des cris lui coupent la parole. Nous allons tous les deux vers la source du bruit qui provient de l'autre côté de la place. Je reconnais cette voix colérique, mais c'était pas Andrew pour une fois. Tetsu? Allez, allons-y. Nous courons en direction des cris jusqu'à atteindre le lieu de la dispute. Tetsu et Madi se disputent les uns les autres. Ils ont tous les deux l'air furieux. J'ai tous les droits d'être ici, et tu ne peux pas me dire de... Je ne peux pas rester à rien faire alors que je vois quelqu'un en train de fouiner. Pour la dernière fois, je n'étais pas en train de fouiner. Qu'est-ce qui se passe ici? Tous deux semblent soulagés de me voir. Nicolas, je suis venu pour te voir, mais il... Je l'ai attrapé en train de fouiner dans ta maison, du coup Je ne fouinais pas. Tu es en train de t'infiltrer dans la maison de mon meilleur ami, et tu espérais que je vais rester là à rien faire? Merci d'assurer mes arrières, Tetsu. Tu peux compter sur moi. Mais... C'est mon meilleur ami, on se connaît depuis des années. Ça le rend un peu trop protecteur des fois, surtout dans ces conditions. Je vois. Bon, c'était quoi le problème? Je te cherchais, Nicolas. Quand tu ne répondais pas à la porte et que je ne te voyais nulle part, je me suis dit que tu étais à l'intérieur. Mais bien sûr. C'est la vérité. Et qu'est-ce qui était si urgent pour que tu viennes le voir? Eh bien, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai croisé Andrew. Il m'a demandé de te donner un message, Nicolas. Andrew t'a demandé de me livrer un message. Il s'est excusé de la manière dont il m'a traité, et puis il m'a demandé de te dire qu'il voulait te parler à la sortie de la ville, vers midi. La sortie de la ville? Oui, il a dit qu'elle serait près du coin où nous nous sommes rencontrés le premier jour. Très bien, mais pourquoi ne me l'a pas-t-il dit directement? Je ne sais pas, il semblait plutôt nerveux par contre. Bon, merci de me l'avoir dit. De rien. Elle lance un regard discret à Tetsu. Je ne l'aurais pas fait si ce n'était pas important. Je comprends. Je lance un regard perçant à Tetsu. Oui, oui, j'ai compris. C'était un message important et tu devais le transmettre. Je suis désolée si j'ai causé des problèmes. Ce n'est rien. Allez, Nicolas. Qu'est-ce que tu penses de ce rendez-vous avec Andrew à midi? Tu voyais, c'est peut-être un piège. J'y ai pensé, mais d'un autre côté, et si c'était important? Tu as raison. Pourquoi voudrait-il me voir tout à coup? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te suis de loin, et si tu as besoin d'aide, tu n'auras qu'à crier. Merci, c'est une bonne idée. Ce n'est pas encore midi, mais je ne devrais pas tarder. C'est bon de savoir que Tetsu assure mes arrières, mais est-ce que ça suffira? Je devrais être prêt à tout. La dague que Ketsu m'a donnée se trouve sur la table, là où je l'ai laissée la nuit dernière. Je laisse la dague à sa place. Je ne peux pas me laisser submerger par la paranoïa. Il faut travailler main dans la main. Il est bientôt midi, je devrais y aller. Andrew, aucun signe de lui. Je suis en avance. Andrew, tu es là? Soudainement, je remarque une silhouette recroquevillée dans l'herbe. Mon estomac se noue, mais je fonce pour voir ce que c'est. Et je retrouve Andrew mort au sol. Andrew est mort? Qui l'a tué? Que voulait-il dire à Nicolas?
Est-ce que Nicolas trouverait le moindre indice? Ou est-ce que cette piste est déjà perdue? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et bah voilà, du coup c'est la fin de ce chapitre. Donc apparemment Andrew devait nous dire quelque chose. Sauf que maintenant il est mort. Donc pour qu'il nous le dise, ça va être un peu compliqué. Et du coup on a aussi laissé la dague de côté. Et je pense que du coup c'est quand même un bon point d'avoir laissé la dague de côté. Parce que sinon ça aurait pu être. Ça pourrait vite partir n'importe comment. Sur le fait qu'on aurait pu prendre la dague et que quelqu'un serait venu. Et il y en aurait qui aurait commencé à dire oh c'est lui qui l'a tué, voilà. Donc j'ai peut-être bien fait de laisser la dague là, sachant qu'il est mort, et du coup on ne risque probablement aucun danger. Mais vu que Tetsu est pas loin derrière, normalement, dans le prochain épisode, on va le voir. Mais bon, en tout cas, c'est la fin de cet épisode, fin de ce chapitre, comme vous préférez. J'espère que s'il vous a plu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour le prochain épisode. C'était Nicolas, allez, salut!